Bienvenue au sein de notre émission Autrement dit. Nous avons le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour cette nouvelle émission. Et nous accueillons aujourd'hui Taylor et Bruno qui nous font le plaisir de nous accompagner. La première question qui me vient à l'esprit est tout d'abord de savoir est-ce que la bonne gestion est un gage de fidélité à Dieu? J'aime la question parce qu'en fait, Dieu est un Dieu qui est bon, qui est fidèle, mais le lien que je fais entre fidélité et bonne gestion est fort. Et pour être un bon gestionnaire, il faut être fidèle. Et il y a donc nécessité pour nous de pouvoir reconnaître que nous sommes des gestionnaires, reconnaître l'autorité de celui qui met ses biens sous notre autorité, sous notre gestion, pour que nous soyons en mesure de pouvoir être fidèles dans la relation que nous avons entre lui et nous. Alors nous allons revenir sur comment être fidèle, mais déjà par rapport à la récompense, est-ce que nous sommes récompensés par notre fidélité ou est-ce que nous sommes récompensés par Dieu lui-même? De point de vue humain, des hommes, en général, on reçoit la récompense après avoir été fidèle. Et Dieu nous la donne dès le départ. Il convient avec nous, justement, que voilà, et c'est pas en fonction de notre fidélité, c'est surtout en fonction de la fidélité de Dieu, en fait. Et ce qui revient, c'est un peu justement quand Dieu avait proposé à des serviteurs de venir travailler pour lui, et il avait convenu dès le départ de donner un denier. Et on voit qu'à la 11e heure, il y a des serviteurs qui viennent et il propose toujours les un denier. On voit que ça dépend de la fidélité de Dieu qui, dès le départ, convient avec nous de la récompense, en fait. Nous allons nous plonger au cœur du texte afin de considérer les écrits bibliques qui nous permettent de comprendre quelles sont les récompenses de la fidélité. Nous souhaitons revenir d'ailleurs sur le texte central de Matthieu 25, verset 21, qui indique que je te confierai beaucoup, mais en préalable, tu as été fidèle en peu de choses. Alors, comment être récompensé en ayant été fidèle en peu de choses? Je crois que Bruno en faisait allusion déjà il y a un instant. Dieu nous promet quelque chose à ses serviteurs, chacun d'entre nous, mais il dit la récompense n'est pas liée à la quantité de choses qui auraient été faites. La récompense est offerte à chacun d'entre nous si nous sommes fidèles. Après, j'allais dire, c'est presque un épiphénomène. On aurait fait 10, 15, 20. C'est l'engagement avec Dieu dans sa démarche avec lui. Et le salaire ou le don qu'il nous offre est le même. Et par conséquent, personne ne peut s'enorgueillir pour dire, moi j'en ai fait plus que toi, je mérite plus, je vous donne le même salaire parce que je suis un Dieu qui aime et un Dieu qui est fidèle avec ses serviteurs, quels qu'ils soient. Donc la quantité, le peu, c'est intéressant puisqu'il dit j'ai tellement plus à vous donner que le peu que vous aurez fait, l'important c'est que vous soyez fidèles. Et le reste après, c'est la bénédiction qui déborde dans la générosité de Dieu. Finalement, on observe que c'est Dieu qui est le plus fidèle et en tout cas qui instille cette relation en préalable. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que nous sommes fidèles? Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Tu as parlé d'engagement. Pourquoi on s'engage sur le terrain de cette fidélité, de ce partage avec Dieu? La réponse est évidente parce que, comme il disait, avec Dieu on est gagnant. Et Dieu, notamment dans le psaume 34, c'est un psaume que j'aime beaucoup, psaume 34, verset 12, où Dieu dit quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Effectivement, on comprend que cette vie-là qu'on a aujourd'hui, pour beaucoup, on dit, la Bible dit pour l'homme, il vivra jusqu'à 70 ans et pour les plus robustes 90. Déjà, cette vie-là, malgré les souffrances, malgré tout ce on arrive à en profiter, à en jouir de cette vie-là, malgré toutes les épreuves, etc. Et Dieu nous dit, est-ce qu'on souhaite la prolonger, mais non pas pour vivre la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais pour jouir du bonheur. Donc, effectivement, on comprend qu'on a envie, effectivement, de se reconnecter à la source de vie qui est Dieu pour pouvoir, justement, prolonger cette vie pour jouir du bonheur. Alors, tu parles de jouir du bonheur. Est-ce que dans le texte biblique, il est fait mention de toutes ces réserves de bonheur qui nous sont proposées par Dieu? Ah oui, je pense qu'il y a
il y a de nombreux textes qui nous rappellent la dimension de ce que Dieu propose. Moi, je pense en particulier à ce psaume qui m'est cher, le psaume 23, où David déjà tente de décrire ce que c'est que d'être en présence de Dieu. Il dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc, quand Dieu bénit, il bénit à profusion. Il y a excès de bénédiction. Et la démarche de l'éternité, c'est une démarche qui est en excès. Il nous bénit sans limite. Il n'y a pas de limite dans le temps et dans l'espace parce que Dieu est prêt à nous donner. Et je crois que pour nous qui devons recevoir ce que Dieu nous propose, il faut nous préparer à être environnés de l'amour du Seigneur et que ça nous dépassera. Et le texte même que nous avons cité l'autre jour disait ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses qu'on n'a pas vues, et ça nous dépasse ce que Dieu prépare pour nous. Alors par rapport à la gestion chrétienne et par rapport aux biens, aux richesses matérielles dont on peut disposer, est-ce que vraiment du coup on n'a pas une orientation et un regard différent par rapport aux réserves de bonheur que nous propose Dieu et à ce que nous propose aujourd'hui cette terre? Eh bien, effectivement, de toutes les manières, aujourd'hui, nous avons bien compris, et les scientifiques, les nouvelles nous le rappellent tous les jours, que cette Terre est en train de se détruire, quoi. On l'entend, que ce soit l'environnement, que ce soit tout. On voit que tout est en train de s'abîmer, de se détériorer. Et on comprend, justement, notamment dans l'Apocalypse, l'Apocalypse 21 au verset 23, où il est dit, je vais juste faire une citation, où il dit, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Déjà, entendre ce texte, comme et Taylor le disait, des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, déjà ça, j'ai du mal à me l'imaginer. Alors, on parle de lieu, quoi dans ce texte? un lieu, on parle de la Nouvelle Jérusalem ou justement la Nouvelle Terre, qui n'aura pas besoin de soleil, donc on ne sera pas embêté avec la chaleur du soleil, avec les effets de serre, avec du oxyde de CO2, etc. Et ça déjà, c'est difficile à concevoir pour nous déjà. Et effectivement, donc on ne peut faire confiance, on ne peut que faire confiance à ce Dieu qui nous a démontré par le passé tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il nous promet. Donc, effectivement, nous avons envie de connaître un tel Dieu et de connaître tout ce qu'il a en réserve pour nous. En fait. Est-ce que la Nouvelle Jérusalem, tu as ébauché une présentation sur la Nouvelle Jérusalem, pardon. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Alors, j'aime dans le livre des Hébreux en particulier, l'auteur du livre des Hébreux il parle d'Abraham avec sa projection vers la Canaan que Dieu avait proposée. Et puis il dit, en parlant d'Abraham, dans Hébreux 11, verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, il fait une opposition entre cette Jérusalem qui a été une ville convoitée, et puis il présente une autre ville plus grande, et il dit, celle-là, c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Donc il y a une autre cité, une autre ville, une autre capitale que Dieu propose, et dans le plan de Dieu, il nous rappelle même que cette ville nous y habiterons 1000 ans au ciel, hors de cette terre, et à la fin du millénium, à la fin des 1000 ans, il y aura un chemin de retour sur cette terre, et nous y vivrons sur cette terre avec cette capitale fantastique que nous avons parfois de la peine à tenter de décrire. Est-ce que cette Nouvelle Jérusalem est à mettre en lien avec d'autres récompenses de Dieu pour nous? Bien sûr, on peut dire, c'est à mettre en parallèle avec la citation dans Jean 14 où Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et on voit ici que même si sur cette terre on n'a pas eu, on a toujours loué sous location, même si, parce que le fait parfois d'être propriétaire, on pense que oui, nous sommes chez nous, mais on oublie que nous sommes passagers sur cette terre et qu'on a une demeure justement qui nous attend, qui elle ne passera pas en fait. Et à côté de tout cela,
par rapport aux promesses de Jésus, par rapport aux promesses de Dieu, on sait qu'il n'y aura plus besoin de faire d'accès sécurisé pour des gens qui ne peuvent pas marcher, qu'il n'y aura plus besoin de toutes ces choses-là, en fait. Qu'on va retrouver une santé optimale et que ce sera vraiment ça le vrai bonheur, en fait. Nous l'avons évoqué euh, très simplement en disant que nos actions et les quantités d'actions réalisées ne nous confèrent pas forcément ces récompenses, la Nouvelle Jérusalem, la vie éternelle, consacrée par Dieu à notre rencontre. Est-ce que, pourquoi alors parler de récompense? Qu'est-ce qui fait réellement que nous puissions y avoir accès? Je crois que ça, c'est intéressant. Si nous pouvions recevoir la récompense pour des actes faits, nous mériterions le salut. Nous serions en mesure de l'exiger. J'ai donc fait, voici la liste, je sortirai ma liste, j'ai fait ça, donc je mérite. Or, Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, en fait, il faut que nous comprenions bien, et dans le même concept de la gestion chrétienne, que la vie qu'il nous offre, c'est un cadeau. On n'a donc rien fait pour mériter de l'avoir, mais il dit, si vous m'acceptez moi, je suis prêt à vous offrir tout ça, sans que nous puissions venir vers lui avec notre liste de bonnes actions, de bonnes œuvres que nous aurions faites, en pensant que nous méritons quelque chose. Dis donc, la vie éternelle, c'est un don, et j'aime bien la redondance que l'apôtre Paul fait dans cette démarche. On dit, c'est un don gratuit, c'est un don, ça devrait suffire, mais il dit non, c'est pas n'importe quel don, c'est un don gratuit qu'il nous offre. Et ça, c'est quelque chose de fantastique qu'on ne peut pas mériter, qu'on ne peut pas acheter. Mais la récompense, c'est la récompense de la fidélité, de l'amour que nous avons avec Dieu. Je vais être terre à terre. Nous, on ne peut pas l'acheter, mais il y a bien quelqu'un qui l'a acheté. Qui l'a payé. Effectivement. Ici, nous avons été unanimes parce que nous reconnaissons justement que c'est Jésus, justement, qui nous a fait ce don, qui a payé de sa vie pour nous. Et c'est en cela que nous devons être reconnaissants et justement fidèles, parce que souvent, aujourd'hui, on parle d'Avenger, on parle de sauveur. Et souvent, nous sommes toujours prêts à vouloir d'un sauveur. Et effectivement, nous devons non seulement reconnaître Jésus comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de nos vies. C'est lui. Si nous l'acceptons comme justement qu'il nous donne ce don gratuit qu'il a payé, nous devons accepter aussi qu'il nous dise comment garder justement cette vie éternelle en fait. Et par rapport à ce que Taylor disait, effectivement, ce n'est pas par rapport à nos œuvres, ce que nous allons faire, que nous allons obtenir cette vie éternelle, mais c'est à cause de ce que Jésus a fait que nous obtenons la vie éternelle. Et nous la gardons si nous restons justement fidèles à ce Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, à la fin de sa vie, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Qui veut dire que le combat que nous avons à mener aujourd'hui, justement, ce n'est pas de faire des œuvres, mais c'est de garder la foi en Jésus, quelles que soient les situations et les circonstances, en fait. Parce que c'est Jésus qui fait en nous. Est-ce que cela signifie que la clé de la récompense serait la foi? Fondamentalement. C'est très important que nous puissions l'affirmer avec nos amis qui partagent avec nous ce moment. Le texte d'Hébreux 11 le dit si bien. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout à fait. Donc, la récompense est liée à la foi. C'est la démarche, c'est ça l'élément fondamental. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a un lien direct entre la démarche de la foi et ce que Dieu nous donne en réponse à notre foi. C'est le résultat de cette connexion avec Dieu par la foi qui va engendrer tout ce que Dieu a promis pour ses enfants. Par rapport à ce que Jésus a fait pour nous, est-ce qu'on pourrait choisir Jésus un peu plus tard? Mais justement, et c'est là justement qu'il peut y avoir le piège, c'est parce que nous ne connaissons pas en fait notre cœur. Et Jésus dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors parfois, on s'imagine que peut-être endurcir son cœur, c'est de faire quelque chose de, je ne sais pas, de compliqué. Non, endurcir son cœur, c'est très facile. C'est-à-dire qu'on entend l'appel de Jésus, on sait que c'est ce qui est à faire, mais justement, on se dit, comme tu disais,
on va le faire après. Et là, on est entre... Oui. Oui. Ne pas faire de choix réels à un moment précis. Et là, on endurcit son cœur, en fait. À chaque fois qu'on entend les appels de Dieu, qu'on entend et qu'on justement, qu'on ne prend pas position, justement, eh bien, on endurcit son cœur. Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas qu'on tombe, parce qu'à ce moment-là, on risque, à un moment, personne ne connaît ce moment, on risque ce qu'on appelle à faire le péché contre le Saint-Esprit et ne plus revenir. C'est-à-dire ne plus entendre les appels, ne plus être réceptif aux appels de Dieu, en fait. Et cela, on ne sait pas pour chacun de nous à quel moment, c'est pas parce que j'ai entendu, on va dire 20 fois, viens à Jésus, et puis que je n'y suis pas allé, que j'ai péché. Non, personne ne connaît cela. Et c'est pour ça que Jésus nous dit que quand nous entendons ces appels, de ne pas endurcir notre cœur, en fait. Est-ce qu'il y a des textes bibliques qui nous aident, qui nous encouragent à avancer et à faire ce choix? Oui, je crois qu'il y a plus d'un texte biblique qui nous invite à pouvoir simplement accepter Jésus. Parce qu'en fait, si nous n'acceptons pas le Christ, le texte nous dit, il est impossible de lui être agréable. Donc, il n'y a pas d'option possible. Je reviens à la question que tu posais il y a un instant. La non-acceptation de Jésus équivaut à un rejet de Jésus. Et il n'est pas possible, si je le rejette, de pouvoir bénéficier de la promesse et de la récompense. Donc je crois qu'il me faut accepter le Christ. Et quand je l'accepte, tout le reste vient avec. On ne peut pas arriver dans son royaume, dans sa félicité, sans avoir au préalable avoir accepté celui qui est l'élément central de la démarche, la relation entre l'homme et Dieu. Est-ce qu'en acceptant Christ, nous devenons enfants de Dieu? Tout à fait. Et par quels moyens et comment matérialiser? Parce qu'on a évoqué, en parlant de la Nouvelle Jérusalem, de ces milléniums, de ce temps éternel à vivre avec Dieu, et d'être dans sa présence. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir justement être éclairé de sa gloire? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on va rester ici sur cette terre ou est-ce qu'il y aura une nouvelle venue? Comment est-ce qu'on peut considérer ces événements? Mais le livre de l'Apocalypse s'ouvre avec justement Jésus qui dit qu'il va revenir. Voici, je viens, si je cite de tête Apocalypse 1, verset 8, où Jésus dit, je suis le premier et le dernier, et qu'il vient bientôt, et qui va amener justement toutes les récompenses, ou non, justement. Oui ou non, parce que Dieu, dans Galates 6, verset 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, en fait. » Et donc, effectivement, si nous avons entretenu cette foi, eh bien, Jésus, qui est le chef et le consommateur, qui est le rémunérateur, il va justement apporter cette récompense, en fait. Et bien évidemment, si nous restons incrédules, malgré tous la nature que nous voyons, tout ce que nous entendons, toute la prophétie que nous voyons se dévoiler, que nous trouvons dans Daniel, etc., bien sûr, on va devoir en rendre compte aussi, en fait. Alors, tu l'évoquais, Taylor, que dès lors que nous faisons le choix de l'engagement envers Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Mais toi aussi, tu le disais, les récompenses s'adressent à nous ou non. Donc, comment faire le distinguo entre ceux qui auront les récompenses et ceux qui ne l'auront pas? Est-ce qu'il y a une caractéristique précise qui pourra vraiment démarquer les enfants de Dieu au retour de Jésus? Il me semble qu'au retour de Jésus-Christ, la ligne de démarcation sera claire. Il y aura ceux qui ont accepté Jésus, qui l'auront suivi dans son enseignement, dans son mode de vie. Et le texte phare que j'aime citer dans cette démarche-là, c'est le texte de Jean 3,16. Car il dit bien, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc la démarche de croire en Jésus, et après il dit ne périsse point mais qu'ils aient la vie éternelle. La démarche de croire est une démarche fondamentale. Et après il dit, celui qui croira, Jean 17, verset 17, celui qui croira, Marc 16, verset 7 plutôt, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Donc on voit bien qu'il est fondamental que nous puissions croire. Et quand je crois en cette personne, dans son enseignement, il y a un cheminement que je mets en place avec lui pour le suivre. Et quand le moment viendra où il devra
faire le distinguo entre ses enfants et ceux qui ne l'ont pas, il pourra lui-même pouvoir dire, voilà, voici quelqu'un qui avait compris, qui a accepté ce que je propose et qui avait engagé sa vie à me suivre, et le Seigneur va tout naturellement reconnaître ses enfants et nous permettre de vivre avec lui pour l'éternité. Reconnaître ses enfants, est-ce que ça pourrait signifier de ressembler au Père, d'avoir ses caractéristiques? Tout à fait. Par rapport à ta question, justement, quand je lis dans Matthieu 25 à partir du verset 34, où Jésus parle, où il dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et verset 35, il dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'ai été étranger et vous m'avez recueilli. » Je ne vais pas lire le reste, mais c'est pour justement par rapport à ta question de voir qu'en fait, que Jésus, ceux qu'il reçoit dans la cité, ce sont ceux qui ont agi comme lui, en fait, quand il était sur la terre, en fait. Et effectivement, on voit que ils sont guidés par le même esprit qui était celui qui était guidé par lequel était guidé Jésus, en fait. Donc, on voit bien que cette communion de recherche du Christ, de recherche de la présence du Christ, a façonné aussi ceux qui vont recevoir, en fait. Merci, c'est ici que nous clôturons cette partie. Voyons maintenant les aspects pratiques dans nos vies quotidiennes pour pouvoir y déceler aussi des astuces pour nous permettre d'avancer dans notre cheminement chrétien. Dans le cas de la récompense, nous l'avons largement évoqué, nous avons une perspective de vie éternelle. Néanmoins, le thème central de cette série d'études était porté sur la gestion chrétienne, mais notamment de nos biens. Dans le texte biblique, qu'est-ce qui peut nous aider à nous accompagner, à pouvoir conjuguer la bonne gestion et à la fois cette perspective merveilleuse de la vie éternelle? Il y a un texte que j'aime beaucoup de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, où il dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Donc en fait, le Christ m'offre un plan de salut, mais il me dit, dans cette démarche, où tu reçois quelque chose, reste avec moi. Ne t'écarte pas, restons en contact jusqu'à ce que tu puisses entrer dans ce temps nouveau que je veux t'offrir. Donc il y a le côté pratique des choses, il y a une consistance dans la relation, dans la marche que nous voulons avoir avec le Christ, puisque le cadeau est déjà offert. Simplement, nous n'avons à rester avec lui pour pouvoir bénéficier de ce qu'il a promis pour chacun d'entre nous. Il est vrai que ici-bas, il est difficile de conjuguer les attraits actuels et sa vie spirituelle. Comment faire pour ne pas être tiraillé vers le bas, j'ai envie de dire, tiraillé vers le bas et être non pas tourné vers Dieu, mais être préoccupé par nos besoins matériels? Ben oui, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que, d'ailleurs, à ce titre, Jésus, justement, dans Matthieu 6, il nous l'a rappelé. Il nous a dit je sais que vous avez besoin de vous habiller, je sais que vous avez besoin de manger, je sais que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais je vous dis, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand nous regardons les hommes de foi, ils étaient immensément riches. Nous parlons d'Abraham, nous parlons de Joseph, nous parlons de toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là étaient vraiment riches. Mais, comme l'a souligné Jésus, le point de départ, ça n'a pas été ça leur objectif de devenir riche. Leur point de départ, ça a été justement de rechercher la présence de Dieu et de rechercher la volonté de Dieu. Et effectivement, quand ils ont fait cela, toutes les richesses sont venues après, en fait. Et d'ailleurs, quand on regarde Salomon, quand Dieu demande à Salomon, « Dis-moi ce que tu veux », quand il l'appelle, Salomon lui dit, donne-moi de la sagesse, car j'aurai besoin de sagesse pour guider et diriger ton peuple. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé de la sagesse et que tu n'as pas demandé toutes ces choses, je vais te donner toutes ces choses en plus, en fait. Donc, Dieu est clair. Il nous dit, je sais que vous avez besoin de maison, je sais que vous avez besoin de toutes ces choses, mais vous ne savez pas que vous avez besoin de l'essentiel, c'est-à-dire de chercher le royaume des cieux, parce que c'est ce qui est essentiel, en fait. Parce que quand il n'y aura plus tout ça, ni maison, ni voiture, ni quoi que ce soit,
ce qui va rester, c'est la vie éternelle ou pas. Par rapport à ce que tu dis, une fois que nous nous sommes recentrés, que pouvons-nous faire pour notre entourage et ceux qui nous sont proches, ceux que nous aimons, pour pouvoir soit les sensibiliser, soit leur permettre de s'axer sur les choses essentielles? C'est important que nous soyons en mesure de partager. Et on ne partage que ce que l'on a. Et l'une des choses que l'on partage par-dessus tout, c'est la conviction d'avoir été sauvé par Jésus. Et quand j'ai ça, ce prix si fort, si riche que Dieu me dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que j'ai envoyé, Jésus-Christ. Quand je connais le Christ et que j'ai la vie éternelle, je la partage. Sans effort, sans prise de tête, je peux pas utiliser une telle expression, partager la vie éternelle, mais partager le Christ. Parce que c'est lui qui fait le lien entre la vie éternelle. Et je suis appelé à partager avec mes voisins, avec mes frères, ce que j'ai, mon temps, ma vie, ma richesse, mais par-dessus tout, partager le Christ qui permettra à mon voisin, à ma voisine, à mon collègue de travail, de recevoir lui aussi le même prix que Dieu m'a offert. Ce sont là les mots de la fin. Nous remercions Taylor et Bruno pour leurs éclairages fort intéressants et nous espérons qu'au cours de ces différentes études, ces études vous ont permis à tout un chacun de pouvoir vous positionner par rapport aux choses matérielles de ce monde et de pouvoir garder les yeux fixés sur le Maître tout en prenant soin de votre entourage. Nous vous donnons donc rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. D'ici là, je vous invite à partager cette émission autour de vous et à liker la page. À bientôt.